Vous avez toujours rêvé d'avoir un iPhone, mais à cause de leur prix élevé, vous n'arrivez pas à en acheter un? Donc si vous avez un Android, je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut transformer votre Android en iPhone. Regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous montre toutes les étapes. C'est parti, let's go! Bienvenue sur ma chaîne Van Dokan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut transformer son smartphone Android en iPhone. Comment passer de ça à ça. iOS est le système d'exploitation créé par Apple pour iPhone. Et certains développeurs Android ont créé des applications iOS sur Android pour pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir utiliser le système iOS. Donc pour cela, on va installer plusieurs applications provenant du Play Store. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Ok, donc pour transformer votre Android en iPhone, il faudra principalement 3 applications. Donc la première application qu'on va retrouver sur le Play Store, donc ça va être, vous voyez ici, iOS Launcher 13. On voit un peu les historiques parce que j'ai tout téléchargé avant, j'avais bien testé. Et donc du coup, nous on va le refaire pour la vidéo. Donc on télécharge iOS Launcher 13 de Lutin Developer. Hop, installé. Ok, donc dès que c'est installé, on va l'ouvrir. Donc on va tout autoriser. Ok, normalement si vous sortez, tac, si je sors, voilà, il va me demander donc quelle application je veux mettre par défaut. Donc moi je veux mettre iOS Launcher 13 et je veux l'appliquer toujours. Clac. Donc après ça dépend des téléphones, si ça vous met pas ça, il faut que vous allez dans vos paramètres et que vous recherchez à appliquer le thème par défaut. Donc là, ok, on voit tout de suite, une fois qu'on l'a installé, que le téléphone a pris l'apparence d'un iPhone. Ok, donc on va aller chercher l'autre application dans le Play Store. Donc l'autre application, c'est le centre de contrôle iOS 13. Tac. Et donc toujours de Lutin Developer. Donc on télécharge l'application. Ok, une fois installé, on va l'ouvrir. Alors, donc le centre de contrôle, accorder une autorisation, on active là. Voilà, donc le centre de contrôle, on va chercher sa position parce qu'en fait c'est une petite barre qu'on va ouvrir. Donc là en fait elle est à droite, mais moi j'aime bien la mettre en bas. Tac, donc elle est ici. Ok. Hop, tac. Donc le centre de contrôle en fait c'est la barre verte ici. Tac. Demander la permission. Ok. Centre de contrôle. Tac. Donc normalement ça marche. Là, voilà, c'est ça le centre de contrôle. Donc après vous pourrez personnaliser au niveau de la lumière, le son et rajouter des icônes sur le centre de contrôle. Et donc pour ça en fait vous vous rendez dans le centre de contrôle. Voilà, donc ici personnaliser les contrôles, pardon, ici, tac. Donc vous pouvez rajouter, là ce que je vais rajouter ça va être par exemple les messages, les mails.
Par exemple là, on va mettre Messenger et message. Je ne vais pas tout faire, c'est juste pour vous montrer. Là, voilà. Donc là, vous voyez que les messages, les SMS et Messenger, ça s'est ajouté. Donc vous, après, vous pourrez rajouter des icônes. Vous pourrez le personnaliser après. Tac, ok. Donc du coup, le centre de contrôle, vous vérifiez bien que ici, soit ça en vert. Ça veut dire que c'est activé. Voilà, donc contrôle de musique, bah tiens, on va activer ici. Tac. Donc accès aux notifications, on va dans le centre de contrôle là, on va l'activer, clac, iOS Launcher aussi, clac, ça c'est ok, tac, ok, donc voilà, donc ok, clac. Voilà, donc ça, niveau des réglages du centre de contrôle, c'est ok. Donc là, maintenant, on a une autre, la troisième application, c'est iNaughty. Donc iNaughty, on va pas la trouver sur le Play Store. Donc pour ça, on va se rendre sur Chrome. Alors moi, je l'ai réussi à la télécharger grâce à Chrome. Sur Firefox, là, ici, j'ai pas réussi. Donc on va se rendre sur Chrome. Tac. Et donc on va télécharger ce qu'on va télécharger, voilà, c'est minurl.me /iNaughty. Donc là, comme je l'ai fait avant, j'ai encore l'historique, mais je vous mets le lien en barre, enfin dans la description, je vous mets le lien. Et donc du coup, vous tapez ça et puis vous validez. Donc du coup, vous arrivez sur la page en question pour pouvoir télécharger iNaughty. Alors on attend juste les 6 secondes passées. Voilà, et on va cliquer sur Get Link. Voilà, donc iNaughty il est là. Je clique sur la flèche. Voulez-vous télécharger? Oui. Donc on va l'ouvrir avec ce programme. Voilà, iNaughty, donc on va l'installer. On va l'ouvrir. On va l'activer. Service installé. Donc iNaughty là, il est désactivé, donc nous on va l'activer. Ok. Donc notification. Dans notification, alors ça marche pas sur tous les téléphones ça, donc on active iNaughty et vous voyez donc il y a la barre ici qui s'est affichée, mais moi ça marche pas sur mon téléphone, donc ça dépendra de votre téléphone. Moi on voit qu'il y a la barre Android et la barre iNaughty elle s'est mise juste en dessous. Du coup on voit qu'il y a deux barres et puis donc du coup moi quand je l'avais testé ça me gênait pour pouvoir vous voyez par exemple là pour pouvoir cliquer sur accès aux notifications, cette barre elle me gênait, donc cette barre là elle marche pas sur mon téléphone. Donc du coup si pour vous ça marche tant mieux, mais sur moi sur mon téléphone ça marche pas, donc du coup je l'installe pas, je le désactive cette barre. Hop, donc là pour iNaughty c'est ok. Du coup voilà, iNaughty il est là. Voilà, donc du coup comme vous voyez et ben en fait c'est carrément un iPhone hein, dans le Android. Du coup on va continuer
d'installer encore plus iPhone sur le Android avec par exemple c'est l'écran de verrouillage. Donc sur le Play Store on va télécharger encore une application, donc c'est l'écran de verrouillage là, tac, et puis vous prenez toujours celui de Lutin Developer, tac, vous installez, et donc on va mettre l'écran de verrouillage iPhone. On va l'ouvrir, autoriser, on va activer là, ok, écran de verrouillage, ici on active, voilà, on autorise, et donc du coup l'écran de verrouillage, quand j'éteins et quand je rallume, voilà, donc là j'ai l'écran de verrouillage iPhone, je vais glisser vers le haut, tac, je vais retourner sur l'application. Moi ce que je veux c'est mettre un code un mot de passe, donc code d'authentification, tac, utiliser un code, donc là pour la vidéo je vais mettre des 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 0, confirmation. Voilà, donc du coup si vous verrouillez et que vous rallumez, voilà, donc là on a vraiment le verrouillage iPhone. 2, 3, 4. Ensuite ce que je veux faire c'est mettre un fond d'écran, enfin un fond de verrouillage iPhone. Donc on va utiliser celui-là par exemple, tac, voilà, on va faire OK. Voilà, donc du coup je verrouille et je réouvre, voilà, j'ai mon fond d'écran, enfin mon fond de verrouillage, pardon. Voilà, donc pareil sur mon fond d'écran là, parce que là j'ai en fait un fond d'écran Samsung et moi je vais mettre un fond d'écran iPhone, donc le même que j'ai mis en écran de verrouillage. Donc on se rend dans iOS Launcher 13, on va dans fond d'écran et donc on va remettre le même, c'est celui-là, on fait OK. Voilà, donc mon fond d'écran iPhone. Donc là ça ressemble vraiment à un iPhone quoi. Donc on a mis l'écran de verrouillage là avec le mot de passe. Ok, donc maintenant on va rajouter une autre application, c'est d'avoir un clavier iPhone pour envoyer des messages. Donc on retourne sur le Play Store, tac, donc on va taper, on va rechercher un clavier iPhone, j'en avais trouvé un bien, donc on va taper clavier iPhone. Et moi celui que j'aime bien c'est celui-là, là, le OS 12. Tac. Donc c'est le New Design Keyboard Theme 2020 d'Android. Donc on l'installe. On va l'ouvrir. Donc là on accepte, on installe. Donc du coup en fait il nous demande d'installer clavier emoji. Donc sans cette application là on ne peut pas en fait installer l'application du clavier iPhone. Donc on est obligé d'installer Keyboard, emoji Keyboard. Tac, on l'installe.
Voilà, donc on va l'ouvrir. Accepter. On va activer Emoji Keyboard. Ici. Tac. Ok. C'est activé. On va passer à Emoji Keyboard ici. Sélectionner. Ok, donc là après c'est une pub pour inciter à payer tous les mois, mais nous on va sortir de là. Donc le clavier keyboard, voilà, il est comme ça en fait, et on va ouvrir l'autre application, c'est-à-dire le clavier OS 12. On va l'ouvrir. Voilà. Postule. Hop. Voilà, donc là on a notre clavier iPhone. Clac. Hop, on sort, on va voir les messages par exemple. Et on va tester hop, un message au hasard. Tac. Et voilà, j'ai mon clavier iPhone. Donc après vous testerez, mais moi en tous les cas, celui-là m'a bien plu. Il ressemble vachement à un iPhone, je trouve. Voilà, donc on a installé le clavier iPhone et donc du coup, encore une chose qui peut faire que ce soit vraiment un iPhone, votre Android, donc ça va être les sonneries. Du coup, on va se rendre sur le Play Store. Là. Donc on va taper tout bêtement sonnerie iPhone. Tac, et on va choisir la meilleure application. Du coup, moi j'en avais trouvé une. C'était. Elle est où? Elle est passée où déjà? Voilà, c'est celle-là. Voilà, iPhone 11. Ringtone. Hop. Hop. Ouais, c'était celle-là. Tac. Donc je vais l'installer. Bon, après il y a d'autres applications pour les sonneries iPhone, mais voilà, vous pouvez tester. Moi j'avais pris celle-là. Voilà, donc on va ouvrir. Autoriser. Voilà, donc là vous avez les sonneries Apple. Donc vous pourrez choisir les sonneries que vous voulez. On va prendre par exemple Constellation. Ici on peut. Voilà, par exemple si je veux ça ici, voilà, donc vous pouvez choisir soit pour les appels, soit pour les SMS et soit pour l'alarme. Voilà, hop. Voilà, donc du coup, eh ben, on a transformé notre Android, notre téléphone Android en un iPhone. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi aussi dans les commentaires si toutes les applications iOS ont bien fonctionné sur votre smartphone Android. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.